eux aussi devraient franchir la barre des 5% des suffrages pour entrer au Parlement européen. La liste de la France insoumise est en 4e position dans les sondages, avec 8,5% des intentions de vote. La présidente du groupe LFI est parmi nous ce soir. Mathilde Panot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes arrivée sur le territoire samedi. Depuis, vous avez fait de nombreuses visites. Vous avez rencontré nos représentants, des ministres aussi, le président du pays. Les rencontres ont-elles été concluantes? Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Alors déjà, merci beaucoup pour votre invitation et je voudrais dire à toutes les Polynésiennes et les Polynésiens que nous avons rencontrés, déjà quelque chose que je trouve absolument admirable en Polynésie, qui est un sens de l'accueil et donc une relation à l'autre qui est, je crois, assez unique et qui m'a beaucoup touchée. La deuxième chose, c'est que nous sommes évidemment venus faire campagne, c'est-à-dire parler à l'intelligence des uns et des autres et essayer de convaincre autour de la liste conduite par Manon Aubry, qui est la seule liste aux élections européennes qui compte en 2e position Younous Omarjee, c'est-à-dire un candidat dit d'un territoire dit d'outre-mer, puisqu'il est candidat issu de la Réunion et qui sera donc le seul eurodéputé probablement élu au soir du 9 juin pour l'Hexagone, mais du 8 juin ici en Polynésie. Et je crois qu'en plus de faire campagne, nous avons appris beaucoup de choses en Polynésie, notamment autour, par exemple, des enjeux de sécurité sociale intégrale à 100% sans mutuelle que nous avons, nous, dans notre programme pour l'Hexagone, et autour des enjeux qui concernent notre humanité commune, c'est-à-dire comment est-ce qu'on lutte et on s'adapte au dérèglement climatique, qui est l'enjeu numéro 1 du 21e siècle. La rencontre était donc concluante avec nos représentants. Alors, en tout cas, elles étaient importantes pour renforcer les liens. Nous avons beaucoup de liens à l'Assemblée nationale avec les 3 députés qui ont été élus du Tavini, et notamment Tematai Legayi, qui nous a accueillis ici de manière extrêmement chaleureuse. Et puis, ça a été aussi l'occasion de voir évidemment le président du pays, le président de l'Assemblée et le président du Tavini, avec qui nous sommes ravis d'avoir renforcé ces liens au moment où ils ont gagné le pays, et les 3 députés pour l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit, pendant ces quelques jours, vous étiez en campagne sur le territoire. Avez-vous trouvé des soutiens ici, en Polynésie ? Alors oui, alors on a rencontré des Polynésiens, y compris qui nous disaient de continuer le combat que nous menons pour la justice sociale, pour l'égale dignité des êtres humains, pour justement être à la hauteur des défis de notre siècle. Nous avons beaucoup parlé aussi relations internationales, et nous sommes très inquiets de voir que l'Union européenne menée par Ursula von der Leyen mène l'Europe vers une politique complètement atlantiste, c'est-à-dire alignée sur les États-Unis, avec en France notamment une instrumentalisation, que ce soit de la Réunion, mais aussi de la Calédonie et de la Polynésie, sur un axe indo-pacifique qui ne nous convient pas, puisque c'est en quelque sorte un affrontement avec la Chine qui se prépare, et je crois que personne n'a envie de cela. Donc le bulletin Manon Aubry Younous Omarjee permet à la fois d'exprimer sa colère contre la politique menée par Emmanuel Macron, qui crée un océan de malheur dans le pays, permet aussi, je crois, de faire barrage à l'extrême droite au moment où ils sont annoncés en tête alors que le fait colonial est nié, et permet d'élire un eurodéputé issu de l'outre-mer qui défendra les enjeux polynésiens. Justement, on revient aux Fénois en Polynésie. Est-ce que vous avez trouvé des soutiens politiques? Je pense peut-être au Tavini Wir Atira, vous semblez assez proche de certains des représentants du Tavini. Alors ça, c'est au Tavini qu'il appartient de répondre. Donc, c'est votre volonté d'aller vers une alliance? En tout cas, nous sommes heureux d'avoir renforcé nos liens, et je vous le dis, nous respectons la démocratie. Nous avons bien vu qu'à la fois les 3 députés, l'Assemblée nationale et le pays sont présidés par une majorité indépendantiste, et nous avons des liens notamment très étroits à l'Assemblée nationale, et nous entendons bien continuer d'avoir des liens forts, notamment avec le Tavini et les autres élus des territoires dits d'outre-mer. Donc vous ne serez peut-être pas fermé à une alliance avec le Tavini, c'est ce qu'on en retient, hein? C'est le Tavini auquel appartient cette décision maintenant. Vous pensez que l'insularité n'est peut-être pas assez prise en compte dans la politique européenne? Oui, c'est une évidence. Et d'ailleurs, Younous Omarjee à la fois a été à l'initiative, puisque vous savez que vous avez ici un statut de pays d'outre-mer. Et donc, il y avait des fonds européens qui jusqu'alors étaient réservés à ceux qui avaient d'autres statuts pour les autres territoires d'outre-mer insulaires. Et que c'est Younous Omarjee qui a réussi à élargir ses financements, notamment ici, si on parle de la Polynésie, sur la question de l'assainissement sur lequel il y a des fonds européens, et sur d'autres sujets importants pour la vie quotidienne
quotidienne des Polynésiens. Et c'est Younous Omarjee aussi qui travaille à un forum mondial des îles, justement pour que l'insularité soit beaucoup plus prise en compte. Et je crois qu'on doit là aussi apprendre de la manière dont on peut construire des autonomies alimentaires, énergétiques, qui seront favorables, eh bien, qui montreront des exemples à l'ensemble des pays du monde. Rapidement, concrètement, qu'est-ce que votre parti, la France Insoumise, propose comme mesure pour la Polynésie? Vous en avez en tête quelques-unes? Oui, bien sûr. Alors, pour à la fois, donc, je le disais, Younous Omarjee a élargi les financements pour aider, que ça soit, alors on l'a vu au port de pêche, pour aider à développer, d'autant que la Polynésie a une manière de faire de la pêche non industrielle qui respecte les fonds marins et les écosystèmes qui est très intéressante. On l'a vu sur... les questions, je le disais, d'assainissement, c'est aussi ce qui a permis de développer, vous savez, un système qui est inédit, qui vient de la Polynésie, qui est ce système de climatisation en utilisant la fraîcheur des eaux marines. Donc nous, ce que nous demandons, c'est à la fois qu'il y ait une justice sociale beaucoup plus affirmée. C'est dans notre programme, que tout le monde peut d'ailleurs consulter en ligne, qui compte 54 pages et de nombreuses mesures, et puis de faire en sorte d'aider à l'autonomie alimentaire, énergétique des territoires, pour faire en sorte que tout le monde puisse vivre dignement, sans dépendance, qui mette la vie des uns et des autres en jeu. Merci beaucoup. Au terme de votre temps de parole, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir.